Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va pas vous présenter ni un cours, ni un outil, rien. Je vais juste répondre à vos questions. Depuis la fin d'année, j'ai reçu pas mal de questions concernant toujours le domaine du test logiciel, comment je vais réussir à des entretiens, sachant que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Et aussi, il y a des questions pour les personnes qui me demandent pourquoi je poste plus de vidéos. Effectivement, j'ai déjà préparé des vidéos pour vous dire c'était quoi mes objectifs, comment j'ai passé l'année, mais malheureusement, j'ai pas pu poster les vidéos. Entre-temps, j'ai pas pu faire le montage, j'étais en arrêt maladie, par la suite, je chopais le virus, et du coup, la fin de décembre et la totalité du mois de janvier, je n'étais pas trop productive, c'est pour cela. J'étais joignable, je réponds juste les personnes qui m'envoient des mails, mais par contre, j'étais pas capable de faire des vidéos et tout ça. C'est pour cela, je n'étais pas présente sur la chaîne YouTube. Pour la deuxième question qui se pose, je reçois des personnes qui m'envoient soit le numéro de téléphone, soit les mails et ils me demandent qu'on fasse des suivis. Moi, je ne suis pas contre les suivis personnalisés. Vraiment, c'est juste je n'ai pas le temps pour les faire. Et le jour où j'aurai le temps pour faire des suivis, c'est avec un grand plaisir. Je peux vous appeler, de faire des suivis. Mais sachez que une fois que j'ai communiqué mon numéro de téléphone, j'ai reçu des appels sans arrêt. Et à chaque fois, il y a des personnes qui me sollicitent via WhatsApp à chaque fois, et du coup c'était même pendant mes réunions, je peux pas passer des réunions tranquilles. Surtout moi, je ne suis pas parmi les personnes qui peuvent faire mode avion et tout, puisque parfois la crèche peut m'appeler pour mon enfant et tout, et je dois laisser toujours mon téléphone actif pour recevoir les appels d'urgence et tout. Du coup, c'est pour cela, je ne fais pas de suivi personnalisé, c'est juste parce que je n'ai pas le temps. Déjà, à part ma chaîne YouTube et mon travail, on a des projets personnels qu'on ne présente pas sur les réseaux sociaux et ça nous prend du temps. Et aussi, depuis l'année dernière, j'ai commencé tout ce qui est de la blockchain, et aussi ça me prend un petit peu de temps de chercher les informations, de voir comment travailler sur la crypto-monnaie, sur les NFTs et tout ça. Et aussi ça, c'est un nouveau projet sur lequel si un jour parmi vous il y a des personnes qui sont intéressées, je peux faire une vidéo pour vous concernant tout ce qui est le trading, l'investissement, la bourse, la crypto-monnaie, sachant, je souligne ça, je ne suis pas experte au niveau de tout ça, mais c'est vraiment mes recherches personnelles, le suivi d'actualité, et par la suite, je me base ça pour faire mes investissements au niveau de la crypto-monnaie. La troisième question, c'est je postule, mais je ne reçois pas de réponse. Il faut juste revoir les CV, parce que moi j'ai assisté à une campagne de recrutement, j'ai pas passé des entretiens, mais c'est juste j'ai accompagné les personnes, et là j'ai constaté que vraiment il y a des personnes qui envoient des CV, je sais même pas, peut-être ils sont faits à la dernière minute ou juste rapidement. La remarque que je peux vous dire, prenez votre temps pour faire votre CV, parce que le CV c'est la première image et la première liaison entre vous et les recruteurs. Et sachant aussi que le recruteur, il n'a rien pour vous, il n'a rien contre vous, c'est juste il reçoit plusieurs CV. Et normalement, même si vous recevez plusieurs choses, la même chose, vous allez choisir la meilleure. Et c'est comme ça au niveau des CV. Prenez votre temps de chercher les bonnes informations, au niveau de police, par exemple, au niveau de votre CV, vérifiez. Est-ce que vous avez par exemple le même police pour toutes les parties? Est-ce que par exemple vous avez respecté la même taille? Parfois je vois qu'il y a une partie qui est rédigée avec Arial taille 14 et par la suite il y a des parties qui sont rédigées avec le Times quelque chose avec la taille 12, et là ça se voit que ce sont que des copier-coller de plusieurs CV, et aussi le cheminement des choses il n'est pas correct. Et aussi tout ce qui est noté au niveau de votre CV, vous devez être capable à répondre à des questions, parce que pour des personnes qui notent
qui ont travaillé, qui sont par exemple à un niveau avancé au niveau de l'Unix, parce que pour les sociétés, ils envoient des dossiers de compétences pour vous demander de les remplir. Et parfois, ils vous demandent, est-ce que par exemple, vous êtes un niveau débutant, moyen ou avancé sur par exemple SQL, Linux, Oracle, selon les outils qui sont utilisés au niveau de la société. Peut-être la personne, il veut être travaillé. On sait la motivation, on sait qu'il y a des personnes qui tentent de travailler pendant des mois, on sait ça, on a des membres de la famille qui ont d'autres domaines, ils sont en train de chercher. Oui, on sait, on sent que vous êtes en besoin, vous êtes motivé, vous voulez avoir du travail, mais s'il vous plaît, si vous faites quelque chose, il faut le faire correctement. Par exemple, si je note que je suis capable, par exemple, j'ai un niveau avancé au niveau de Linux, je dois minimum répondre aux questions, par exemple, comment déplacer un dossier sous Linux, comment créer un répertoire, comment, par exemple, activer tous les droits dans un répertoire. Parce que pour moi, une personne qui note qu'il a un niveau avancé et le jour de l'entretien technique, le référent technique pose des questions concernant Linux et la personne ne savent pas répondre, ça, il laisse des doutes au niveau de vos compétences et par la suite, la personne, ça se peut qu'il va passer avec vous un entretien écrit pour valider si vous avez les compétences et c'est là où vous foirez directement, c'est vous qui a foiré votre entretien puisque vous notez des choses, vous faites une surestimation de vos compétences au niveau des outils. Mais pour des outils dont vous êtes capable de répondre, oui, vous pouvez mentionner comme quoi vous êtes à l'aise avec des outils. Par exemple, vous pouvez travailler à l'aise avec Windows, par exemple au niveau des requêtes, de tout ce qui est une requête au niveau de SQL, si vous le maîtrisez, vous pouvez noter que vous pouvez travailler parfaitement avec SQL, mais c'est juste, vous notez pas des outils que vous maîtrisez pas ou des environnements sur lesquels vous n'êtes pas capable de travailler. Moi, je préfère de loin qu'une personne me dit, je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé avec Linux, mais si vous me faites une formation ou si je ferai une autre formation sur le sujet, je serai capable de travailler sur Linux, qu'une personne me dise, ah oui, je suis au niveau avancé et par la suite, il ne sait même pas déplacer un fichier ou activer les droits, de faire les droits au niveau d'un répertoire ou activer les droits d'un utilisateur. Du coup, c'est ça. La deuxième des choses, on note sur notre CV que les choses qu'on maîtrise. Et aussi, si par exemple, vous avez déjà, pour les personnes qui ont déjà effectué des développements, il faut, lorsque vous notez que vous avez déjà effectué des applications web, des applications mobiles, vous avez effectué des tests unitaires sur les sujets, vous voulez passer au niveau du test, la première des choses pour rassurer pour votre recruteur, ça c'est par exemple, vous devez avoir un portfolio. Un portfolio, la majorité des développeurs, ils ont un compte sur GitHub, là où on peut consulter tout ce qu'ils ont réalisé, les réalisations depuis que vous êtes étudiant. Vous faites par exemple des applications, des PFE et tout ça, et à chaque fois, vous alimentez votre GitHub. Et parfois, même si vous n'avez pas de réalisations depuis vos études, ça se peut que vous allez trouver pas mal de sujets sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Si vous les maîtrisez, vous pouvez faire vos propres modifications et vous pouvez alimenter GitHub. Parce que pour vous dire, un développeur, vous ne pouvez pas me dire que je suis un développeur et vous ne pouvez pas me présenter quelque chose. Ça, il y a une valeur ajoutée. Il y a des personnes qui demandent, oui, j'ai besoin du lien GitHub pour cette personne. Sinon, vous devez être capable à répondre au niveau de tests techniques si vous posez des questions concernant l'outil sur lequel vous avez mentionné que vous avez effectué des développements, que ce soit l'Android, les applications web, les applications mobiles, Python, C++, selon l'outil, ça diffère selon l'outil et selon le langage. Ça, moi, je vous donne des conseils en général parce que nous, par exemple, avec mes collègues et tout ça, et parfois même lorsqu'on fait le bilan du mois,
on discute par rapport au profil. Il y a des personnes, par exemple, les responsables de dev, ils trouvent des difficultés à recruter des développeurs. Et par la suite, normalement, au niveau de l'RH, il va me dire, mais j'ai envoyé plusieurs CV à ce responsable, mais il n'a pas trouvé son bonheur pour la simple raison, il y a des personnes qui gonflent le CV, il y a des personnes c'est juste, ils alimentent le CV avec n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont des compétences, mais ils n'arrivent pas à vendre son profil correctement. Vous avez des compétences, mais vous pouvez pas les mettre en valeur, les présenter correctement. Ça se peut que vous maîtrisez des outils qui sont très demandeurs au niveau de marché, soit que vous prenez pas le temps de les saisir correctement au niveau des CV, et aussi vous n'avez jamais préparé une présentation pour vous, votre parcours, les outils que vous maîtrisez, et du coup vous perdez un petit peu de vos chances au niveau de recrutement. Et aussi il y a des personnes au niveau du parcours, je sais parfois il y a des personnes qui n'ont pas trouvé un travail au niveau d'un domaine et par la suite ils passent à un autre domaine, et au niveau du CV on voit pas qu'il y a un acheminement du travail, et on sait que la personne, il ne sait pas où aller, on ne sait même pas s'il est recruté dans la société, pour combien de temps, parce qu'on voit 2 mois ici, 3 mois par là. Essayez, même si vous avez eu par exemple, vous avez commencé une mission, vous n'avez pas continué, vous pouvez avoir une mission, une courte mission, mais pas la totalité des missions, parce que c'est là, ils vont avoir des doutes au niveau de vos compétences, soit le comportement. Ils vont dire pourquoi cette personne, il reste pas beaucoup de temps au niveau des sociétés. Donc tout ça, vous devez le prendre en considération. Pour les personnes qui sont débutants, il y a pas mal d'applications et des sites web sur lesquels vous pouvez avoir des clients. Et il n'est pas simple de les avoir parce qu'il y a de la concurrence dans le domaine, et surtout vous devez avoir l'anglais. Et ça, vous pouvez utiliser la traduction avec Google Traduction et tout ça. Mais là, vous pouvez trouver, par exemple, juste dans Fiverr, si vous faites le domaine du testing, il y a pas mal de personnes qui font la création des sites web. Ils ont besoin des personnes qui font le test. Dans ce cas, vous pouvez proposer votre service, comme quoi vous pouvez tester son site web, et même vous pouvez proposer un prix juste, un prix raisonnable pour votre prestation, et par la suite, vous pouvez demander ses coordonnées, et même demander au cas où un recruteur vous demande si vous avez réalisé une prestation, vous avez de l'expérience dans la conception ou le testing et tout ça, vous pouvez solliciter cette personne pour que vous communiquez soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail au recruteur. Sachant que je ferai mon mieux pour répondre à vos questions, et là on va continuer une série de vidéos sur lesquelles on va avoir plusieurs outils, répondre à vos questions. Le but derrière, c'est que vous soyez autonome sur des sujets, que vous puissiez trouver le travail souhaité, et même si vous travaillez dans le domaine du testing ou n'importe quel domaine, il faut continuer d'avoir l'actualité, savoir les outils qui sont très demandés au niveau du marché, et même vous pouvez cumuler de travailler en freelancing en tant que salarié en même temps. Ça, je sais que c'est un choix personnel. Il y a des personnes, je sais, qui sont compétents, mais quand même, ils veulent rester que salariés. D'autres personnes qui veulent travailler juste en freelancing pour garder un rythme de vie. Par exemple, ils n'aiment pas avoir un travail de 8h à midi, de 14h à 18h. Ça aussi, c'est un choix. Mais vous pouvez cumuler les deux en même temps, selon, par exemple, vos disponibilités. Si vous avez du temps, vous pouvez trouver du travail, ou même, par exemple, vous pouvez commencer en freelancing. Là, il y a le site de Fiverr, où vous pouvez Fiverr, où vous pouvez, c'est en français Fiverr, mais normalement c'est Fiverr, où vous pouvez trouver pas mal d'opportunités. Certes, il y a de la concurrence, mais il suffit juste de chercher, proposer et faire des propositions qui sont professionnelles. Par la suite, on aime bien travailler avec toi. Par exemple, lorsque je vais voir ton profil, je vais avoir un petit peu de quelque chose qui va m'attirer pour travailler avec toi et non pas une autre personne. Ça se peut que tu as déjà effectué des réalisations et là tu présentes des choses
qui me parle. Par exemple, tu parles de la conception de test, de la stratégie. Et moi, par exemple, j'ai fait des sites web et j'ai besoin de faire de testing à ces sites. Surtout, moi, je connais pas mal de personnes qui font du dev. Ils n'ont pas le temps, que ce soit pour alimenter le contenu des sites web ou pour le testing. Du coup, sur Fiverr, vous pouvez, ça c'est juste un exemple d'un site web, mais il y a plusieurs. Là, je vais vous montrer par exemple, vous allez trouver pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Ici, par exemple, sur Fiverr, j'ai tapé juste testing. Juste testing. Là, j'ai traduit en français, mais pour vous. Et par la suite, vous allez trouver qu'il y a plusieurs offres et vous pouvez même effectuer, par exemple, de faire une proposition comme quoi vous faites soit les tests, soit carrément vous faites la conception. À vous de choisir. Par exemple, ici, je vais tester les utilisateurs et aider à améliorer la conversion sur votre site. Je examinerai votre site et fournir des commentaires vidéo. Et ici, par exemple, I will have 10 users beta test your website or app and give feedback. Ça, c'est un petit peu la même chose. Il va te dire comme quoi il va demander à 10 utilisateurs de faire le testing de votre site web. Voilà. Il a des avis. Il a déjà travaillé avec des personnes. Et aussi, il a des commandes en attente. Et là, vous voyez que il fait la prestation. Vous pouvez faire un test par exemple, en 5 minutes. Vous pouvez tester rapidement un site web. Rapidement, vous allez trouver les failles. Avec le temps, ça se peut qu'au début, vous allez prendre beaucoup de temps. Rédiger un rapport bien détaillé où vous mentionnez qu'est-ce que vous avez constaté comme les choses qui ne vont pas. Par exemple, les couleurs, les fautes d'orthographe, le positionnement des boutons et tout ça. Et par la suite, vous allez rédiger un rapport, vous allez mentionner tout ce que vous avez constaté. Au fur et à mesure, ça se peut que votre liste, le même rapport, vous allez le modifier pour un autre client, vous allez rajouter juste d'autres éléments et de supprimer des éléments. Mais le format de votre rapport va rester la même. Ça, comme j'ai dit, vous allez trouver, comme j'ai dit au début, vous allez trouver de la concurrence et surtout les Indiens. Et là, ici, si vous allez vérifier, c'est sûrement, oui, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui sont des Indiens qui, normalement, qui proposent des offres qui sont moins chères par rapport à des personnes qui sont au niveau de l'Union européenne. Parce que certes, la main-d'œuvre en l'Union européenne, on n'a pas les mêmes salaires que les Indiens et c'est normal que la prestation sera différente. Par contre, il y a plusieurs sociétés qui sont françaises ou qui sont au niveau de l'Union européenne et qui préfèrent largement travailler avec des personnes qui sont de l'Union européenne ou comme quoi, qui sont hors par exemple, les personnes de l'Asie, que ce soit au Maroc, les Tunisiens, l'Algérien et tout ça, parce que déjà on communique en français et aussi on est plus flexible par rapport à d'autres nationalités, parce qu'il y a des nationalités qui préfèrent avoir la quantité. Ils aiment travailler avec 5 euros, mais avoir de la quantité. Pour toi, ça se peut que tu vas travailler, par exemple, pour faire un test d'un site web, ça se peut que tu vas travailler avec 100 euros, 80 euros, mais par la suite, tu vas tester, mais tu vas faire un rapport bien rédigé en français, tu peux communiquer avec la personne. Du coup, il y a un contact, il y a le lien entre vous et la personne, et ça se peut qu'il va vous laisser un avis positif. Par la suite, ça se peut... S'il constate que votre travail est parfait, il va même pas chercher sur l'application, il va vous solliciter directement. Et c'est ça la différence. Lorsque vous faites une prestation, il faut le faire correctement. Et c'est ça ce qui est bien. Et parfois, si la personne vous demande, par exemple, pour combien de temps, essayez de donner de la marge avant de se lancer. Par exemple, même si vous savez que vous allez terminer le travail dans 2 heures, vous dites par exemple, ça va être par exemple pour la fin de la journée ou même pour demain matin. Donnez toujours, ne travaillez pas dans le stress pour terminer rapidement les choses, parce que ça se trouve que lorsque vous êtes en train de tester, vous allez trouver plusieurs anomalies, vous voulez présenter quelque chose correctement et dans ce cas, et
Et par la suite, ça se peut que vous allez informer le client. Attention, j'ai pris plus de temps que convenu parce que j'ai trouvé plusieurs anomalies. Est-ce que, par exemple, vous voulez que je continue toujours ma recherche ou c'est bon pour vous, le travail que j'ai effectué pour 2 heures, j'ai pu trouver, par exemple, un nombre X d'anomalies. Il faut juste communiquer avec le client, soyez professionnel et il faut faire le travail comme il faut. Et lorsque, moi je dis, il faut, pour les personnes qui n'ont pas du travail, même s'il y a des personnes qui vont me dire, non mais c'est difficile de travailler au niveau de freelancing, on maîtrise pas les choses, on n'a pas encore travaillé dans une société. Mais non, mais lorsque vous commencez à travailler au niveau de freelancing, c'est sûr que vous allez trouver de la solution. Il suffit juste de chercher sur Internet. Actuellement, il y a pas mal d'informations. C'est juste la chaîne YouTube. Sur YouTube, vous allez trouver pas mal d'informations. Et par la suite, vous allez rajouter votre touche personnelle au niveau de votre travail. Par exemple, un rapport sous format Word et par la suite l'enregistrer avec un fichier PDF, ça ne nécessite pas une formation au niveau de ça. C'est vous-même qui va faire un rapport, le bien rédiger, s'assurer que vous avez bien noté tous les éléments que vous avez constatés, mais c'est juste, il faut bien faire les choses et par la suite, vous allez prendre l'habitude de travailler avec des outils, des logiciels, parce que la majorité des personnes qui travaillent sur Internet, ils vont pas vous demander de travailler avec un outil X. L'essentiel pour eux, c'est comme quoi tu testes l'application, que tu testes le site web comme un client final. Dans ce cas, ce sont purement des tests fonctionnels. Et par la suite, ça se peut, si vous avez d'autres, par exemple, si vous pouvez faire, par exemple, la création des logos, vous allez avoir pas mal de... Ici, il y a beaucoup de besoins au niveau de Fiverr. Il suffit juste de connaître, par exemple, que ce soit une technologie, vous pouvez créer, vérifier s'il y a le besoin au niveau de cette plateforme et par la suite de faire une annonce et par la suite vous aurez vos clients. Il suffit juste les satisfaire, faire des prestations comme il faut pour déjà avoir le contact client comme il faut. Et aussi, ça se peut que ce client, il va vous solliciter pour d'autres prestations. Et aussi, ça se peut que vous allez solliciter ce client pour, par exemple, si un recruteur il essaie de vous joindre, vous allez juste le mettre en relation avec ce client et par la suite, il va mentionner que vous avez effectué un beau travail et il va même mentionner qu'est-ce que tu as effectué avec ce client et tu as marqué un point positif au niveau de votre parcours. C'est comme ça que vous pouvez gagner au niveau de l'expérience rapidement. Là, à part l'outil, à part le testing et tout, si vous voulez travailler avec Fiverr, au cas où vous voulez, je peux faire une vidéo dédiée que pour Fiverr au niveau des logos. Là maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes sur YouTube, des pages sur Instagram qui veulent faire des logos ou qui vont faire les miniatures. Vous pouvez faire ça. Normalement, une fois que vous maîtrisez la création des logos, vous pouvez les faire rapidement et vous pouvez cumuler plusieurs prestations dans la journée. Du coup, ça, vous pouvez juste voir comment les autres ils font. Et par exemple, au niveau de la description, combien ils proposent. Et vous devez être, par exemple, aux alentours, vous devez être moyen par rapport à ce qui est proposé. Vous ne devez pas être le plus cher, ni le moins cher. Il suffit d'être moyen, comme ça. La personne, s'il va faire des filtres avec, par exemple, s'il a un budget, normalement, ce que vous demandez rentre bien dans le budget proposé. Par la suite, vous serez proposé dans les demandes par rapport, par exemple, à la création des logos. Il y a aussi, par exemple, actuellement, le domaine, le monde, là maintenant, il merge vers tout ce qui est NFTs. Ce que je vous dis, moi, je ne voulais pas vous influencer.
j'influence personne sur, par rapport à la blockchain, ni la crypto, ni les NFTs. Je vous dis pas d'investir au niveau de la crypto parce que ça, c'est un investissement personnel. Vous devez prendre la responsabilité et aussi, il y a un risque, un grand risque au niveau de la crypto-monnaie. Ça se peut que vous allez gagner beaucoup, ça se peut que vous allez aussi perdre votre argent. Du coup, normalement, on ne fait pas l'investissement de l'argent dont on a besoin au niveau de la crypto-monnaie. Par contre, ici au niveau de Fiverr, vous pouvez travailler au niveau de NFT, c'est-à-dire la création des NFT. Actuellement, c'est un domaine qui marche très bien et déjà, il n'y a même pas une année où on a commencé à parler des NFT. C'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent la création des NFT. Si vous arrivez à créer, il y a pas mal de vidéos qui montrent comment on peut créer des NFT. Si vous arrivez à réussir à créer des NFT, vous allez gagner votre vie rapidement. Vous pouvez gagner de l'argent, même plus qu'un salarié, même plus qu'un ingénieur au niveau d'un domaine, un expert dans un domaine. Parce que là, il y a vraiment de l'argent au niveau des NFT. Ici, il ne vous demande pas de faire des investissements, rien. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est investissement au niveau de la crypto-monnaie. J'insiste parce qu'il y a des personnes qui font la liaison à NFT. Ici, c'est juste la création et non pas l'investissement. Ici, vous allez mentionner qu'en quoi vous êtes capable à créer des NFT à des personnes et par la suite de les vendre. Je vais traduire la page en français, comme ça va être plus simple pour vous. Et là, on voit, je vais créer des arts NFT pour générer aléatoirement pour OpenSea. OpenSea, c'est une plateforme où les personnes ils font la vente, l'achat des NFT. Mais pour vous, par exemple, vous n'avez pas l'argent sur laquelle vous voulez investir au niveau de la crypto-monnaie ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous avez le droit. Vous pouvez juste maîtriser, par exemple, la création, la conception des NFTs et vous pouvez les vendre à des personnes. Ici, vous pouvez voir 277, 231. La majorité pour les personnes qui arrivent à faire des arts un petit peu attirantes, et des choses qui savent que les utilisateurs ils vont les acheter. Parce que pour vous dire, vous allez dire mais non, pourquoi il y a personne qui va acheter ça à 1342? Mais la personne déjà est là 140 avis. Ça, sachant que pas tout le monde il laisse des avis. Quelques personnes qui laissent les avis. Du coup, il a fait plus que ça au niveau des ventes. Supposons juste 140 fois 1342. Et vous pouvez calculer ça. Ça, c'est vraiment, vous allez gagner votre vie rapidement si ce domaine vous intéresse, bien sûr. Et si, par exemple, vous avez cherché sur Internet comment les créer et par la suite, vous avez trouvé que quelque chose qui vous intéresse, oui, ça, je pense que c'est pas, je pense, normalement, avant 20 ans, avant là, vers les 2000, on croyait pas qu'on aura des appels vidéo, on peut voir les personnes et tout ça. Mais actuellement, là maintenant, c'est quelque chose qu'on le vit au quotidien. On a des appels des vidéos, on peut envoyer des photos, des localisations, tout ça. Et aussi, le NFT, c'est quelque chose que maintenant, on le voit, on n'est pas sûr de tout ça, mais c'est sûr qu'on va arriver, on va avoir les NFT et c'est mieux de se préparer dès maintenant à quelque chose qui va arriver où on va travailler dans ce domaine dans les années qui viennent et du coup, pourquoi pas. Et c'est la conception des NFT, c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous parce que déjà, il n'y a pas d'investissement. C'est vous qui va faire juste, vous avez besoin juste des outils pour faire la création et vous pouvez juste faire une annonce sur Fiverr aussi gratuite. Du coup, vous n'en avez rien à perdre. Au minimum, si vous n'avez pas effectué des ventes, vous n'avez rien perdu. Vous pouvez quelque chose de plus au niveau de votre, pour vous savez créer des NFT et normalement, avec le temps, vous allez réussir à avoir des clients et par la suite, avec le premier client, par la suite, vous pouvez gagner d'autres prestations ou même avec le même client. S'il est investisseur au niveau des NFT, ça se peut qu'il va vous solliciter tout le temps pour faire la création des NFT.
il faut juste le prendre de ce côté-là. Même si vous croyez pas à tout ce qui est NFTs, crypto-monnaie, tout ça, ça se peut, c'est un plus. Ça se peut que vous allez vérifier sur Internet, vous trouvez que quelque chose qui vous intéresse de faire la création des NFT et par la suite, vous pouvez les faire. Il suffit juste de chercher ce qui est demandé. Par exemple, oui, il y avait une période où il y avait les singes où était tendance. Il faut juste vérifier, par exemple, ça pour savoir le domaine de NFT. Vous pouvez suivre ça sur Twitter. Il y a pas mal de personnes qui sont très connues dans la crypto-monnaie, dans les NFTs, où ils vont, c'est juste pour faire des inspirations. Par la suite, vous continuez à connaître comment vous allez créer les NFTs. Et vraiment, c'est un domaine. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde au niveau dans ce domaine. Et les gens, ils sont capables d'investir au niveau de ce domaine. Du coup, même si vous faites un art qui est très bien fait, les gens, ils peuvent te payer, même si les 400, les 500. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des recommandations pour les nouvelles vidéos, n'hésitez pas de me laisser ça, soit en commentaire, ou si vous voulez passer en privé, vous pouvez m'envoyer ça directement à ma boîte mail, ou directement vous pouvez trouver notre boîte mail sur notre site web www.qualitélogiciel.com. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, comme ça notre YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes, et n'hésitez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.